Donc Annette a été présidente pendant 20 ans, mais 28 ans de bénévolat au Maillon. Alors le Maillon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui s'occupe des malades d'Alzheimer et des aidants et des familles, qui leur procure des temps de répit. Donc je vais passer la parole à Annette. Pourquoi elle est là ce soir? Parce qu'elle va nous parler un petit peu de cette maladie qui touche de plus en plus de monde. Et Annette va plutôt nous parler des difficultés, justement, contrairement à ce que nous a dit Pauline, des difficultés quand on est seul. L'union fait la force, se fédérer, s'assembler, ça permet d'avoir des effets de levier qu'on ne peut pas avoir seul. Donc Annette, je te passe la parole, je la tutoie parce qu'on se connaît depuis très très longtemps. Ok, merci Philippe. Bonsoir. Donc voilà, moi je faisais partie de l'association Le Maillon, une association qui a été créée en 1997 avec un petit secteur aide à domicile. Et ensuite, suite à la demande de l'ARS, nous avons ouvert un accueil de jour pour les gens atteints de la maladie d'Alzheimer et de troubles dégénératifs. Voilà, sur cet accueil de jour s'est greffée une plateforme de répit pour les aidants. Le Maillon était un SAD. Un SAD, c'est une organisation où il n'y a pas d'infirmière. On avait des psychologues, enfin des AMP, on n'avait pas d'infirmière. Le gouvernement a sorti une loi qu'il fallait que les SAD se marient avec des SIAD. Les SIAD, ce sont des organisations où il y a des infirmières. Donc voilà, nous n'ayons pas d'infirmières. Pour perdurer, il fallait qu'on trouve un SIAD. Nous avons fusionné avec un organisme de Marseille qui a énormément de pouvoir, voilà. Donc on est toujours le Maillon, mais on est avec quelqu'un d'autre. Là, je vais vous parler de la maladie d'Alzheimer. C'est très très compliqué. Nous avons une autorisation pour accueillir 12 personnes par jour. C'est très peu, donc ça fait en dents de scie. Parfois on en a 8, parfois on pourrait en avoir 15, parce qu'il y a des gens qui sont placés suite à la maladie qui s'aggrave, on a des décès, enfin voilà, c'est très très compliqué. Les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, c'est triste, c'est tout ce qu'on veut, mais ce ne sont pas les plus malheureux, c'est la famille qui souffre énormément. Donc il faut aider ces gens, il faut absolument aider les aidants, d'où ce bien-être d'ouvrir une maison, voilà. Le gros problème, c'est le problème financier. Si les mairies ne nous aident pas, ou le département, nous avons une psychologue à notre plateforme de répit pour les aidants, nous avons une psychologue, une AMP, c'est une médic spécialiste, et un autre agent, voilà, une AVS. On n'a pas assez de personnel et on n'a pas d'argent pour les payer. Le gros problème, et on a un très grand périmètre géographique à suivre et c'est pas évident. Oui, vous pouvez l'applaudir parce qu'elle a consacré 28 ans de sa vie à cette maladie. Ce témoignage, merci beaucoup Annette, mais ce témoignage illustre passablement de choses. Il illustre notamment ce que je disais tout à l'heure, à savoir le millefeuille administratif, les réglementations à la française, les papiers, les dossiers, etc., dont sont victimes à la fois les patients et les citoyens, mais aussi les gens qui bénévolement essayent de faire des choses, et les professionnels aussi. Donc ça devient compliqué. Donc, vous pouvez l'applaudir et le remercier. Alors bonjour, donc, comme a présenté Philippe, je m'appelle Jérémy Stéphényino, j'ai 31 ans et je suis un pur phocéen. J'ai grandi dans cette ville, j'ai tous mes souvenirs dans cette ville, c'est pour ça que je suis attaché et que je suis engagé auprès de Philippe. Alors, on est dans une réunion autour de la santé. Je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. Ce qui a suivi plusieurs choses sans rentrer dans les détails, des dépressions et plein de choses comme ça qui m'ont amené à avoir une compréhension, on va dire, bien profonde sur tout ce problème-là qui est, et j'amène le sujet, la santé mentale. Je trouve que moi j'ai remarqué, et pas que moi, même autour de moi, que ce sujet n'est pas encore pris totalement au sérieux aujourd'hui, la santé mentale, mais de la population à grande échelle. Par exemple, un jeune homme peut se retrouver rejeté par sa famille suite à l'annonce de son orientation sexuelle. Donc, qu'est-ce qui en découle de tout cela? Une dépression, on s'écarte de tout le monde, on se retrouve à la rue et même pire, certaines personnes se retrouvent à s'anesthésier en prenant de la drogue pour oublier leurs maux.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la société stigmatise les gens qui se droguent en essayant de juste les stigmatiser sans creuser au fond de tout le problème. C'est-à-dire, ils se droguent, c'est certain, mais pourquoi? Quelles sont les raisons? Donc c'est là qu'est m'est arrivée cette idée. Ça s'appelle la safe zone, c'est-à-dire un endroit où on se sent en sécurité, un endroit où on peut accueillir n'importe qui, que ce soit ce jeune homme que j'ai cité juste avant, ou des personnes qui peuvent être plus âgées, ou même un parent qui voit qu'un proche à eux, un enfant à eux est vraiment en détresse, viennent dans cet endroit-là. Et tout simplement pour pouvoir discuter. Première chose, un lieu où on préserve sa dignité. On n'est pas là à juger ou quoi que ce soit, juste de la communication, parce que moi, j'ai remarqué que la dépression, c'est bien de voir des psychologues, des psychiatres, il faut les voir. Mais pour moi, la meilleure des aides, c'est la communication avec des gens qui peuvent nous aider. Donc les valeurs clés seront l'inconditionnalité, la confidentialité et surtout garder la dignité des patients. Parce que je parle de patients, je ne pense pas que ce soit le bon terme, mais en tout cas, voilà, je vous ai présenté mon projet. Merci Jérémy, merci beaucoup. Vous avez été parfait, mais on n'en doutait pas. Voilà, il n'a pas trop développé, mais vous avez compris à travers l'exemple qu'il vous a donné le profil des personnes. Voilà, malheureusement, la santé, on l'a dit, ça touche tous les âges, mais la maladie, elle peut prendre toutes les formes. Hein. Donc ça peut affecter le cerveau, ça peut affecter le cœur, ça peut affecter les poumons, ça peut affecter... Donc à chaque fois, chaque cas est un cas particulier, et des fois en plus on cumule. Et souvent la maladie, j'allais dire physique, elle entraîne aussi la dépression. On vit dans un monde aujourd'hui où tout ce qu'on respire, ce qu'on mange, le stress de la vie de tous les jours génère sur nos corps qui sont costauds, mais génère tout un tas de soucis. Et donc on n'est pas là, enfin moi, ce soir la réunion en tant que candidat à la mairie, c'est pas d'essayer de trouver le pourquoi du comment. Nous, notre objectif, c'est pas ça, c'est pas d'essayer de déterminer pourquoi. Nous, notre objectif, c'est d'essayer d'apporter des réponses à notre échelle modeste. On n'a pas la baguette magique, mais d'essayer de faire en sorte que... Voilà, donc merci beaucoup pour tous ces témoignages. Je laisserai circuler le micro tout à l'heure. Donc maintenant, je vais enfin laisser la parole à Michel. Alors, Michel Vincentelli, qui est ici à ma droite et que je remercie énormément d'être venu ce soir, n'est pas phocéen, mais on l'excusera. C'est un universitaire, il est le fondateur et le président de l'association Lueur d'Espérance contre le cancer. Donc cette association est partenaire de l'Institut Paoli Calmette. Elle est membre de l'Institut Cancer Immunologie. Et Michel, à travers son association, œuvre depuis de très nombreuses années pour l'accompagnement des patients, l'information du public et le soutien à la recherche aux côtés des grands centres de soins régionaux. Au-delà de son témoignage, il a accepté quelque chose et je l'en remercie grandement. Je vais vous le dire, il a accepté d'être le parrain du deuxième projet qu'on vous soumet, mais il va vous en parler. Voilà, merci beaucoup Michel, on l'applaudit s'il vous plaît. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors avant tout, si j'interviens ce soir devant vous, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité. Je voudrais remercier Philippe pour la confiance qu'il m'a témoignée en me demandant d'être le parrain de son projet et pour la mansuétude dont il a fait preuve à mon égard. Voilà. Alors je me présente Michel Vincentelli. J'ai été confronté très tôt à la maladie dans les années 80 et 90. Alors, je suis devenu un patient de l'Institut Paoli Calmette et pour y subir plusieurs interventions, une gastrectomie totale avec ablation partielle de l'œsophage. Et puis le temps s'est écoulé et j'ai exercé pendant près de 30 ans une activité d'enseignant universitaire dans le service public et profondément marqué par mon expérience personnelle de la maladie. Je suis devenu donc le président fondateur de l'association Lueur d'Espérance contre le cancer, qui est conventionnée avec l'IPC, qui a été créée en 2011. Et cette association accompagne les malades et elle s'inscrit dans plusieurs types d'activités. Donc voilà, sur la présentation, ça c'était la présentation personnelle, ce que je viens de vous dire. Et j'exerce à ce jour, depuis pas mal d'années, mais on m'a attribué le terme de patient navigateur. Alors je le dis toujours sans prétention, il n'y a aucun équivalent dans les 18 centres de lutte contre le cancer en France. Patient navigateur, mais je ne vais pas vous décrire tout ce que je fais à l'Institut.
parce que c'est tout à fait en corrélation avec le projet de Philippe. Alors, donc je voue ma vie au bénévolat pour aider les patients de l'Institut dans tout ce qui pourrait leur poser problème. Je suis présent tous les jours et je les suis pas à pas. Et j'ai pu démontrer combien cet engagement bénévole était utile. Alors, au fil des années, j'ai appris combien la qualité d'un projet de santé ne se mesure pas seulement à ses moyens ou à ses ambitions, mais aussi à l'attention portée aux personnes, à la clarté des informations, à la place donnée au dialogue et à l'écoute. C'est cette approche profondément humaine que je retrouve dans ton projet, Philippe, et que tu présentes ce soir. Alors, mon rôle en tant que parrain de cette initiative n'est ni symbolique et ni décoratif. Alors, je n'attends pas de ce parrainage une reconnaissance personnelle, mais l'occasion de continuer à me rendre utile en mettant mon expérience au service d'un projet de santé ancré dans le réel, respectueux des personnes et tourné vers l'avenir. Alors moi, je voudrais te dire, Philippe, tu sais que j'ai l'expérience avec beaucoup de communes et par mon engagement. Et aussi, moi, je voudrais te rendre hommage. Te rendre hommage pour avoir mis en place un tel projet, je vous le dis là, qui n'est ni électoraliste, qui n'est ni abstrait, et qui est concret. Et tu le fais en tendant la main aux habitants de ta ville dans les moments difficiles. Et donc, je salue à nouveau cette initiative que tu as prise, une initiative humaine, et c'est ce qui m'a donné envie d'être le parrain de ce projet. Merci beaucoup, Michel. C'est combien d'années, Michel, que tu passes ton temps à Paoli-Calmette? Je parle pour les autres, hein, pas pour toi. Mais 48 ans. 48 ans de bénévolat à être auprès des familles, à être auprès des malades. Alors franchement, je veux dire, moi, personnellement, je n'en aurais pas été capable.